Chers internautes, salutations dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais vous remercier bien sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter. Merci et mille fois merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Le message d'aujourd'hui se trouve dans Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Et je lis. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci? » disait-il. « À qui obéissent même les vents et la mer. » Parole du Seigneur. Matthieu 8, versets 23 à 27. Vers qui s'approcher? Vers qui s'approcher quand? 3 points de suspension. Vers qui s'approcher quand? 3 points de suspension. S'approcher veut dire venir plus près de quelqu'un. S'avancer plus près. Avoir libre accès auprès de quelqu'un. Le voir habituellement. Lorsqu'il y a des crises dans la vie d'un être humain, dans les moments difficiles, il cherche toujours quelqu'un. Il cherche une guérite, un appui, un abri sûr. Il cherche un refuge, un secours. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alors, soyez sans crainte, peuple de Dieu. En fait, le genre humain, dans les intempéries, se tourne vers quelque chose ou quelqu'un pour trouver de la force, du soulagement. Certains tournent vers des amis dans l'espoir de trouver de l'aide. D'autres tournent vers l'alcool ou la drogue. Ceux qui se tournent vers les choses dont je viens de mentionner ne trouveront jamais ce qu'ils ont besoin pour les délivrer. Mais ceux qui sont sages doivent tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus seulement qu'ils peuvent trouver ce que le monde ne peut pas leur offrir. Les autres choses vont empirer la situation, mais Jésus, lui, il va apporter la solution. Les autres choses vont empirer la situation, mais Jésus va apporter la solution. S'il vous plaît, écoutez bien ceci. Jésus est la consolation de toutes nos peines, la force de toutes nos faiblesses et la solution à tous nos problèmes. Même lorsqu'il n'y a aucun espoir, là encore, il faut tourner vers Jésus.
Dans Jean 6, versets 1 à 14, il y a eu un pique-nique, la multiplication des pains pour les 5000 hommes. La foule était rassasiée. Mais au verset 60 à 69, le pique-nique est terminé. Et Jésus adressait à cette même foule des paroles dures. Comment ont-ils réagi? Et plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Tout de suite, je vous le dis, quelle que soit la grandeur de votre tempête, Jésus, par sa grâce, peut l'apaiser. Quelle que soit la grandeur de votre tempête, Jésus, par sa grâce, peut l'apaiser. D'ailleurs, l'un des sujets que l'on pourrait donner à cette péricope, à ce passage, c'est la tempête apaisée par Jésus. La tempête apaisée par Jésus. Jésus est plus grand que votre plus grand problème. Jésus est plus grand que votre plus grand problème. Dans une barque, avec ses disciples, mais cela n'empêchait pas qu'une grande tempête s'éleva sur la mer. Les disciples n'étaient pas exempts des tourments dans ce monde. Et donc, ils le suivirent. Vous et moi, en suivant Jésus, il est possible que nous ayons des problèmes ou des ennuis. La vie n'est pas tout le temps facile, sans problème. Non, comme dit l'autre, le monde dans lequel nous vivons est une mer balayée par la tempête, des tempêtes au pluriel. Le monde dans lequel nous vivons est une mer balayée par la tempête, des tempêtes au pluriel. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà la réalité. Par contre, Jésus nous dit aussi, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dans les bons comme dans les mauvais jours, Jésus-Christ est toujours avec nous. Il l'a déclaré. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Ô chrétiens, ô chers internautes, quel grand réconfort, quel puissant encouragement de savoir que le Tout-Puissant est toujours avec nous. Les vagues tumultueuses et violentes voulaient engloutir les disciples. Mais fort heureusement, Jésus était là. Si Jésus n'était pas avec nous, les choses seraient pires. Il est avec nous comme il a été avec les disciples. Une tempête si violente pour effrayer des pécheurs expérimentés. Les disciples ne pouvaient pas maîtriser la situation, étaient envahis par la crainte et la frayeur. Soudainement, brusquement, les problèmes surviennent. Les problèmes arrivent d'un coup pour nous engloutir tout vivant. À ce moment-là, à qui crier? À qui aller? Pour un refuge sûr trouvé. Ayant besoin d'un ami pour vous aider.
Qui peut vous aider? Qui prendra soin de vous? Seulement Jésus. Vers qui s'approcher quand vous perdez votre emploi? Vers qui s'approcher quand ça va mal avec les enfants? Versets 24 et 26, une si grande tempête, un grand calme. Une si grande tempête, un grand calme. Quel contraste! Les disciples ont eu peur. Quel contraste entre la peur des disciples et la sérénité de Jésus. Quel contraste entre l'angoisse des disciples et le calme de Jésus. Jésus est plus fort que toutes les forces hostiles qui nous assaillent. Jésus est plus fort que toutes les sources, ou bien que toutes les forces hostiles qui nous assaillent. Plus grand que la tempête, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui a tout pouvoir et toute autorité sur les éléments naturels. C'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus parce qu'il les a tous créés. Aucune vague ne pouvait submerger l'embarcation dans laquelle se trouve Jésus. Jésus, il est le maître des océans, le maître de la terre et le maître des cieux. Aucune vague ne peut submerger l'embarcation dans laquelle se trouve Jésus. Écoutez, tous les démons et toutes les maladies obéissaient à Jésus. L'obéissance totale, soumission totale. Seigneur, sauve-nous, au secours, nous périssons. La panique des disciples, la panique des disciples. Ils étaient paniqués, ils étaient paniqués. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en danger de mort. Une mort imminente, réelle. Ne paniquez pas, parce que Jésus est là. Il est au plein contrôle de la situation. Les disciples sont des pécheurs, ou bien étaient des pécheurs expérimentés et chevronnés. Et l'on peut imaginer qu'ils ont tout fait de leur mieux pour se sauver eux-mêmes. Mais cela n'a pas marché. Force est d'admettre qu'ils doivent absolument se tourner vers Jésus, sinon ils vont tous périr. Ainsi donc, ils le réveillèrent. Les disciples ont frappé à la bonne porte, à la porte de Jésus. Lorsque la situation nous dépasse, lorsqu'une situation nous dépasse, d'abord et avant tout, il faut tourner vers Jésus. Il faut frapper à la porte de Jésus. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Paraît-il que les disciples avaient une peur bleue. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? D'abord, Jésus commença à reprendre les disciples de leur peur, de leur manque de foi. Ils ont la foi, mais elle était petite. D'autres traductions disent, comme votre foi est petite. Jésus nous encourage à investir une très grande foi en lui. Les vents et les vagues possèdent une force effrayante. Et la vie de l'homme est soumise à cette force. Mais celui qui a une foi ferme en Jésus peut toujours garder une confiance totale et entière en lui. Celui qui a une foi ferme en Jésus peut toujours garder une confiance totale et entière en lui. De toute évidence,
Jésus nous ordonne à lui faire une confiance en toutes circonstances. Jésus nous ordonne à lui faire confiance en toutes circonstances. Ici, croire, c'est placer sa confiance en Jésus dans les situations les plus difficiles, qu'elles soient spirituelles, physiques, émotionnelles ou psychiques. Quand les tourments surgissent, nous sommes très découragés, abasourdis. Pourtant, c'est le moment où il nous faut avoir plus de foi en Jésus. Le psaume 2 annonce Jésus, le Messie, Christ, le roi qui vient. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Le verset 12. Alors, il se leva, menaça les vents de la mer, et il y eut un grand calme. Seul Jésus peut faire cela. Personne d'autre. Seul Jésus, le créateur des vents et des vagues, pouvait exercer un tel contrôle sur eux et opérer un si grand miracle. Le pouvoir absolu de Jésus sur les éléments naturels. Le pouvoir absolu de Jésus sur les éléments de la nature. Son pouvoir souverain. Jésus est le maître de toutes les tempêtes. Il exerce une autorité suprême sur toutes choses. Éternel, c'est toi qui domines l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Il parla et fit lever un vent de la tempête qui souleva les flots. Il montait vers les cieux et descendait dans les abîmes. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils, ce sont les Israélites. Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de toute leur détresse. Il arrêta la tempête. C'est Dieu qui arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Il est écrit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dans nos afflictions, invoquez Jésus, il ne restera pas indifférent. Écoutez, Jésus a ramené la paix et le calme à la mer agitée. Il y avait une paix parfaite dans la nature. Bien-aimés, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, dès maintenant et à jamais. Il est intéressant de remarquer que le fracas de la tempête, le hurlement des vents ne troublait pas le sommeil de Jésus. Mais le cri des disciples, leur prière, le troublait. Cela prouve qu'il veut nous communiquer une paix profonde. Cela prouve que Jésus veut nous communiquer une paix profonde. Alors, que devons-nous faire? Nous tourner vers lui en toutes circonstances. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Il est celui qui peut calmer nos esprits tourmentés. Jésus est celui qui peut
calmer nos esprits agités et vertigineuses, même au milieu des tempêtes. Un calme parfait à notre esprit. Jésus est le Seigneur et Maître de tout l'univers. Il demeure le Maître incontesté et incontestable. Jésus est le Maître incontesté et incontestable. Il est le Maître de toutes nos tribulations, de toutes nos afflictions. Donc, il peut les dominer, il peut les maîtriser. Silence! Taisez-vous! Vents et marées montantes, arrêtez! Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Jésus domine sur toutes les nations et aussi sur la terre. Qui est Jésus? Il est celui que tous les humains doivent se tourner pour avoir le salut éternel dont lui seul donne. Un plus vieux que moi a déclaré: les gens peuvent être guéris, consolés et sauvés de la ruine financière et aidés de bien d'autres manières sans que Dieu intervienne directement. Mais pour le salut, les croyants doivent absolument tourner vers Jésus. Pour le salut, les croyants n'ont absolument d'autres ressources que le Seigneur. Mon cher ami, Jésus t'invite à s'approcher de lui pour avoir le salut. À qui obéissent même les vents et la mer. Ce miracle est une preuve convaincante de la divinité de Jésus. Je déclare que le Seigneur, par sa grâce, fasse pour vous un miracle extraordinaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner. La voix du serviteur est votre émission. Que le Seigneur vous bénisse richement et abondamment.